Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce Facebook Live. En ce jeudi, nous sommes le 12 juillet. Ça avance assez vite, tout près de la fête des Français en fin de semaine pour la France au complet, qui a, je vais dire malheureusement, gagné contre la Belgique. Mon nom, je le dis pas souvent, j'annonce souvent le financier, mais mon nom de famille c'est Huillon, Frédéric Huillon, et je suis de descendance belge. Mon père est belge, est arrivé ici au Québec à 24 ans parce qu'il avait besoin d'un horticulteur bien formé en Belgique, et le propriétaire de base ici était un Belge, donc étant chauvin un petit peu, voulait avoir un homme de main pour s'occuper des serres, et les meilleurs qui étaient formés, c'était en Belgique. Bonne fête pour les Français dans 2 jours. Aujourd'hui, bien, je vais vous parler d'un petit sujet. Vous avez peut-être vu un peu l'entête, comment la médecine chinoise peut m'aider dans mes finances. Un peu bizarre. Qu'est-ce que peut faire la médecine chinoise, et je vous explique rapidement. Vous avez peut-être déjà vu, sinon ben, je vais vous raconter un petit peu l'histoire là, que je vois de temps en temps sur Facebook. Je l'aime bien, et pas pour le côté histoire entre justement la médecine chinoise et côté américaine. Donc je vous conte l'histoire et je vais vous expliquer un peu comment je fais le focus par rapport à cette petite histoire-là versus les finances, comment on peut l'adapter. J'aime ça des fois prendre des choses qui sont complètement hors contexte et les ramener avec les finances, comme j'avais fait il y a plusieurs mois, et pour ne pas parler d'années, j'avais posé la question comment on attrape des singes, et je faisais une analogie avec ça pour dire qu'on perd notre liberté comme les singes perdent leur liberté. Donc j'aime ça faire des choses de même. Donc, l'histoire de la médecine chinoise, comment est-ce qu'elle peut nous aider dans nos finances. Si vous êtes présent pendant le live, ben, faites des petits pouces, des petits cœurs si vous voulez. C'est toujours intéressant à voir. Et si vous êtes en rediffusion, ben, vous pouvez aussi le faire. Moi, je le vois, là, la quantité de gens là, qui le font. Donc, l'histoire, c'est ça se passe, là, c'est très court sur Facebook. Ce que je vois, c'est 2 hommes dans un bar, et ils parlent à voix basse, surtout celui qui explique la différence entre la médecine chinoise et nord-américaine. Et il dit que la médecine chinoise fait que le médecin chinois est payé par ses clients qui sont en bonne santé. Donc, il a intérêt à ce que ses clients soient en bonne santé. Et il fait le parallèle avec ici que nos médecins ici, nord-américains, ils sont payés par les gens qui sont malades. Donc, il y a avantage à ce que les gens, malheureusement, soit viennent le consulter pour des petits bobos, des gros, des moyens et tout ça. Mais toujours du côté, plus il y a des gens qui viennent le voir, ben c'est parce que c'est tous des gens malades qui ont un bobo, qui ont mal à quelque part. Et il fait son revenu là-dessus. Et ce qui fait le parallèle avec le médecin chinois qui dit, le médecin chinois, il est payé par ceux qui sont en santé. Donc, il a intérêt à ce que ses clients restent en santé. Et lorsqu'il y a un de ses clients à lui qui est malade, il doit le soigner de façon gratuite. Donc, il n'est pas payé pour soigner de ses patients malades. Donc, il a intérêt à ce que ses patients soient toujours comme en santé. Faut bien le dire. Et ben c'est ça, plus il y a de malades, ben moins il y a de revenus. Donc, et quand il y a trop de malades, ben il y a comme une mauvaise réputation que c'est un mauvais médecin. Comme je disais, je ne veux pas faire une bataille médecine d'un bord et de l'autre. Mon point de vue, c'est plus la section médecine chinoise, comment elle peut m'aider dans mes finances. Est-ce que je pourrais faire un parallèle en disant, je vais vérifier de temps en temps, minimalement une fois par année, comment vont mes finances, ma santé financière, comment elle va. Si je n'ai pas les aptitudes, et je vous dirais même si on a les aptitudes, de temps en temps, il est bon de comme se reculer et de comme essayer d'avoir une seconde idée pour nous-mêmes sur notre situation financière, si on a la capacité de le faire. Mais sinon, si vous n'avez pas ces connaissances-là à la base, vous n'êtes pas à même
de faire un bilan financier, de voir comment ça se bouge d'année en année. Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon? Exemple, une personne aurait des dettes, commencerait à avoir des dettes une année, la deuxième année qu'il rencontre un conseiller financier ou un coach financier ou appelez-le comme vous voulez, là, quelqu'un qui a au moins les connaissances pour le faire, ben, qui dirait à un moment donné, oh, attention, là, il y a un taux d'endettement qui augmente, et ça fait 2, 3, 4 ans. Des fois, tout de suite à la deuxième année, on peut dire, oups, il y a quelque chose, ok. Si la tendance continue, on va y aller de façon électorale, si la tendance continue de cette façon-là, bien, on s'enligne sur un plus gros endettement, donc ça a des intérêts, ça coûte très cher. Comment est-ce qu'on peut régler ça le plus rapidement possible pour revenir dans une situation un peu plus saine, santé financière. Donc, c'est un peu le parallèle que je voulais faire avec la santé chinoise, la médecine chinoise versus qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, si vous comprenez bien à travers tout ça, c'est comme une suggestion. Parce que je pense pas qu'il y ait grand monde, je n'ai pas vérifié la statistique, que des gens, comme je disais, de façon minimale, une fois par année, qu'on regarde notre propre situation à nous. Est-ce qu'elle évolue? Normalement, elle évolue, oui. Et est-ce qu'elle évolue dans un sens qu'on veut ou dans un sens qu'on veut pas? Est-ce qu'on s'est fixé des objectifs pour qu'elle évolue dans un bon sens et vérifier est-ce que j'atteins mes objectifs ou pas? Donc, je vous lance cette idée-là. Et ce que j'ai en tête depuis quelques temps, et là, il y a des choses qui m'amènent à le mettre un peu plus en pratique. Ce que je prévois vous proposer, c'est qu'en janvier, je vous lancerai un challenge de 5 jours. Je le ferai sur mon groupe que j'ai créé, le excusez-moi, on reprend. Prospérons ensemble, plus grand que le financier. Donc, il y a déjà des gens qui sont inscrits dans le groupe. Si vous voulez vous inscrire, vous verrez là, en temps et lieu qu'est-ce qui s'en vient. Donc, un gros 5 jours de défi, de challenge, que je vous donne, oui, des petites capsules interactives en direct là, sur le groupe, et il y aurait là, des exercices à faire, bien entendu, pour pouvoir améliorer votre situation financière, mais avant même de l'améliorer, il faut être capable de la poser sur papier, noir sur blanc. Donc, il y aurait des étapes là, que j'irais de façon très méthodique dans ce sens-là, et il y aurait des PDF que j'aimerais là, vous donner, que vous pourrez télécharger pour vous aider à faire ces petits exercices-là. Donc, c'est un challenge que je commence à mijoter, que je vais vous refaire la promotion là, d'ici janvier. Pourquoi janvier? Ben, c'est souvent le début de l'année où est-ce qu'on fait les premières recommandations. Allô Brigitte? Les premières recommandations, les premières résolutions de l'année, les bonnes résolutions, améliorer ses finances souvent. Ça fait partie de là. Ça fait partie des résolutions. Donc, on partirait tout de suite dans la deuxième ou troisième semaine là, de l'année du bon pied en ayant des choses là, vraiment palpables, je dirais, terre à terre. Donc, ça, j'aimerais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde un petit peu mes notes pour ne pas oublier. Donc, les PDF, je vous en ai parlé, ou sur le groupe. Je vais certainement faire de la promotion aussi sur ma page Le Financier, ma page Facebook Le Financier, PHYNANCIER. Je prends pour acquis aussi, je vais prendre pour acquis si vous avez déjà le e-book gratuit que je donne sur mon site web lefinancier.com, ben vous l'aurez déjà en main. Idéalement, le lire. Je m'excuse, mais c'est la simple des choses. Il y a 18 pages. Je crois qu'il y a de la belle information à l'intérieur, les 4 sources de revenus. Donc, je prends pour acquis que vous l'avez déjà en main et vous l'avez lu. Si ce n'est pas fait d'ici janvier, donc vous pourrez tout de suite prendre une bonne longueur d'avance en le téléchargeant là, rapidement, là, en allant sur mon site. Il est en haut à droite, là, facilement. Vous mettez simplement votre prénom, votre courriel et vous recevez là, le e-book gratuitement. Donc, je vous envoie là-dessus. C'est un genre de mini-coaching challenge que je m'enligne. Si jamais vous ou des connaissances, vous pensez qu'il y aurait peut-être besoin de plus rapidement d'informations pour mettre les choses au clair, améliorer leur situation financière de base, juste faire un portrait financier, il y en a qui sont régulièrement surpris de voir à quelle situation ils sont, puis il y en a qui sont très
surpris agréablement et il y en a d'autres qui sont surpris de l'autre façon. Quand il y a trop de dettes à quelque part, si les gens ne sont pas alertes ou n'ont jamais fait l'exercice d'asseoir sur papier, se poser sur papier, il y a des surprises des fois qu'on découvre en mettant ça noir sur blanc. Donc, si vous trouvez que ça a de la valeur, ce que je viens de vous parler, et vous pensez que le petit challenge qui s'en vient là en janvier, ça fait loin. Pour certains, oui, en termes de temps, c'est loin, mais en termes de préparation et tout ça, cet été, je mets l'emphase aussi là, sur mon site internet là, qu'il y aura des modifications, je dirais, majeures de structure et d'informations dessus. Donc, je patauge tout ça dans les prévisions et tout ça pour vous donner encore plus de valeur. Et si vous trouvez que cette petite capsule live pour le moment est intéressante pour d'autres proches de vous, n'hésitez pas à la partager. Sur ça, je vous souhaite un agréable jeudi, jour de paye, 12 juillet. Et on se dit à une prochaine. Bonne journée!